Et le fait média du jour, c'est donc cette page spéciale que nous ouvrons maintenant concernant Canal+, et en particulier l'avenir des Guignols. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre expert média et les Guignols de Canal seraient donc purement et simplement menacés de disparition. Oui, 27 ans que les célèbres marionnettes font la joie des téléspectateurs de Canal+, 27 ans qu'elles brocardent de l'actualité, 27 ans et pas un de plus. Les Guignols pourraient ne jamais revenir à l'antenne. Hier, en fin de soirée, de nombreux médias reprenaient et accréditaient cette possibilité. Cette suppression pure et simple des Guignols résulterait de la volonté de Vincent Bolloré. C'est le président du conseil de surveillance de Vivendi, la maison mère de Canal+. C'est le nouveau patron de la chaîne cryptée. Depuis plusieurs semaines, il ne cache pas ses intentions d'agir sur les programmes de la chaîne cryptée. Il veut reprendre la grille en main. Ce sont les termes employés par une source en interne. Et dans son viseur, il a certaines cibles, les dépositaires historiques de ce qu'on appelle l'esprit Canal. Un esprit qui n'est pas du goût du nouvel homme fort de la chaîne. Écoutez ce qu'il disait à Léa Salamé au mois de février dernier sur l'antenne de France Inter. C'est un esprit de découverte, d'ouverture, d'initiative, parfois un peu trop de dérision. Je préfère quand ils sont plus dans la découverte que dans la dérision, parce que parfois c'est un peu blessant ou désagréable. Mais ils vous font pas toujours rire ? Je trouve que se moquer de soi-même, c'est bien. Se moquer des autres, c'est moins bien. Alors aux yeux de Vincent Bolloré, les Guignols font plus que jamais partie intégrante de cet esprit Canal et les audiences des marionnettes qui font remonter considérablement celles du Grand Journal ne seraient pas suffisantes pour compenser leur irrévérence. Oui, et cet arrêt des Guignols pourrait remettre en cause l'ensemble de l'accès de Canal. Oui, cette décision ferait l'effet d'un tremblement de terre. Les Guignols, lancés en 1988, sont une marque forte pour la chaîne. Leur disparition serait synonyme d'un bouleversement, d'une remise en question de l'ensemble de l'accès. Le château de cartes s'effondrerait encore un peu plus. Une réaction est très attendue ce matin, c'est celle des producteurs historiques qui travaillent avec la chaîne. Un front pourrait se former pour s'opposer à la disparition de cette marque si emblématique qui représente une véritable locomotive d'audience. Qui accepterait d'assurer la production de l'Access sans cette locomotive puissante ? En coulisses, c'est donc un bras de fer qui se joue entre deux hommes aussi, Rodolphe Belmer d'un côté, PDG du groupe Canal+, et Vincent Bolloré de l'autre. Entre eux s'est engagée une lutte d'influence. Le premier est historiquement le boss, le second est financièrement le patron. Il est l'actionnaire majoritaire du groupe. Hier, il se disait que Rodolphe Belmer avait été à un moment de la journée sur le départ. Le Parisien, ce matin, raconte qu'une entrevue entre les deux hommes a tourné court. Et ce matin, finalement, les choses pourraient s'arranger. On entend tout et son contraire. Voilà ce qu'on nous confie en interne à Canal+. Vous le voyez, la plus grande confusion règne dans les couloirs de Canal. Mais les événements devraient s'accélérer demain. Vincent Bolloré va s'exprimer devant les actionnaires. Quid des Guignols ? Quid du Grand Journal ? Il devrait apporter des éléments de réponse. Une réponse, il y en a une qu'on a déjà, et elle concerne le Petit Journal. Il sera bien là, quoi qu'il arrive. Il est protégé, apparemment. Un bon connaisseur du dossier me disait que l'émission de Yann Barthès était même immunisée par ses excellentes audiences. Il n'y aurait donc aucun risque de le voir disparaître de la grille. En tout cas, aujourd'hui, on a le sentiment que la chaîne cryptée pourrait connaître une nouvelle situation de crise. Oui, cela rappelle la grave crise qu'avait traversée la chaîne en 2002, lorsque Jean-Marie Messier avait débarqué Pierre Lescure. Mais à Canal+, les secrets sont bien gardés. On essaye toujours de régler les problèmes dans la discrétion, avec élégance. Pour l'élégance, ça n'est pas toujours vrai, mais dans la discrétion, en tout cas, c'est au moins le vœu qu'on formule au siège du groupe ces dernières heures. Hier, tard dans la soirée, une source me confirmait que tout était pour l'heure en stand-by. Reste que le stand-by, l'immobilisme sur un navire qui tangue autant, ça n'est pas toujours le meilleur moyen de sauver sa peau. Alors...